Ah oui, bah. Et tu crois, on est au quartier ou explosé, on va attendre. Voilà. Ouais, je commence, j'arrive d'abord. Il a dit qu'on par tendance. Les avions ayant des moteurs, on sait tous que les moteurs fonctionnent un petit peu plus difficilement quand il fait chaud, mais pour l'instant, a priori, tout va bien. Mesdames et messieurs, je vous invite à porter votre regard sur la droite avec le premier passage de formation absolument exceptionnelle. Un B-17 Flying Fortress accompagné d'un Spitfire. C'est une configuration que l'on retrouvait quasiment quotidiennement avant l'arrivée dans le théâtre européen du P-51 Mustang. Puisqu'avant l'arrivée du Mustang, le Spitfire était défini comme étant l'une des meilleures armes pour protéger les bombardiers contre les chasseurs allemands. Se positionner et répondre à cette problématique, mais nous sommes entre les deux guerres et dans une période de paix, l'aviation commerciale, elle, en est toujours à ses balbutiements, alors Boeing est presque fauché. Pour pouvoir développer cet avion, qui deviendra l'un des plus grands succès des avions bombardiers, on va faire un pari sur l'avenir en effectuant un prix. Ce pari sur l'avenir, Boeing pour bien en sortir gagnant. Alors chez les ingénieurs américains, on emprunte de l'argent et on commence directement à dessiner des plans. On est en 1937, 1938 et autant vous dire que pour l'instant le logiciel CATIA et la modélisation 3D, non, ça n'existe pas. Alors tout part toujours d'un dessin. On dessine sur une grande planche à dessiner un avion dont les formes nous semblent cohérentes et dont les moteurs nous semblent habilement placés. L'ensemble, ça se passe en face de nous, ça a même une soute qui peut s'ouvrir pour lâcher beaucoup d'armement. Et évidemment, on arrive à faire voler un avion à l'aide de deux moteurs Pratt & Whitney de près de 750 chevaux chacun. C'est donc décidé, cet avion sera un quadrimoteur, surpuissant certes, mais tout aussi maniable. Il verra le jour et il est au-dessus du bombardier qui va venir déployer de l'armement. Et pourquoi il est au-dessus? Eh bien tout simplement, si jamais des chasseurs ennemis viennent se présenter au niveau du bombardier, il utilisera son altitude comme une véritable force, il plongera sur la cible comme l'oiseau de proie qui fond sur ses proies, justement, c'est dans le titre. Eh bien, le chasseur pourra arriver sur son ennemi avec davantage d'énergie et très facilement prendre l'avantage. Symbole devenu aujourd'hui extrêmement populaire, Rosie la rifteuse, alors comme elle le dit si bien, we can do it.
douché et qu'ils se mettaient à fumer, pas de problème. On en a 3 autres, on peut encore assurer la mission, on peut encore voler. Et on peut rentrer à la base. Ces avions, en plus de donner des coups, ils étaient capables d'en recevoir, de garder la tête haute. Et, dans la majorité des cas les plus favorables, pouvaient rentrer à leur base d'attache pour effectuer une mission différente le lendemain, mais une mission... que tous les responsables des systèmes d'armement ont pu rentrer sur leur base. Ils vont aller débriefer leur mission, naturellement, peut-être boire une bière au pub, et puis, dès le lendemain matin, replanifier la mission suivante, car la guerre, elle, ne va s'achever que dans 3 ans.